Vendredi 31 janvier, Erwan Toularastel enterrait son compagnon, Michou. Bouleversé en l'église Saint-Jean de Montmartre à Paris, il a pu compter sur la présence de ses proches. Il a dit adieu à son compagnon. Vendredi 31 janvier, les obsèques de Michou se sont déroulées dans le 18e arrondissement de Paris, cet endroit qu'il aimait tant. Pour ses funérailles, que le célèbre directeur de cabaret avait prévues à l'avance, de très nombreuses personnes étaient venues honorer sa mémoire. Il y avait notamment une foule d'anonymes mais aussi des personnalités et même Brigitte Macron. En l'église Saint-Jean de Montmartre, Erwan Toularastel a eu du mal à cacher son émotion de rendre un dernier hommage à son compagnon. Écharpe bleue de rigueur autour du cou, il a pu compter sur la présence de ses proches pour assister à la cérémonie. À ses côtés, il y avait notamment Oscar Lou, le directeur artistique du cabaret chez Michou qui va devoir quitter le mythique lieu puisqu'Oyeul ne survivra pas à son propriétaire. Pour Erwan Toularastel encore plus que pour n'importe qui d'autre, la mort de Michou a été un crève-cœur. Il faut dire que les deux hommes étaient amoureux depuis plus de 17 ans. Discret sur leur vie privée, le directeur de cabaret et le patron de la société Actecom ne s'épanchaient pas volontiers sur leurs sentiments. Il vit avec moi depuis 15 ans mais, comme dans tous les couples, on s'engueule, je suis assez maniaque. Tout le contraire d'Erwan. 15 ans de vie commune avec Erwan, confiait Michou à Paris Match, dans de rares confidences sur celui qui faisait battre son cœur. Pourtant très amoureux de son compagnon, Michou n'a jamais voulu passer devant le maire. Oh non, je veux rester vieille fille, plaisantait-il quand on lui parlait de mariage. Sans être marié, ni même pacsé, Erwan a accompagné Michou jusqu'à la fin. Michou, je pense avoir aidé plein de jeunes homos. Une crinière blanche a remplacé ses mèches blondes et, dernièrement, il doit s'appuyer sur son compagnon de longue date, Erwan Toularastel, quand il marche dans les rues pavées de Montmartre, écrivait le New York Times en août dernier, comme le rapporte Gala. À ses côtés, Michou se sentait à sa place, lui qui a toujours revendiqué sa sexualité. J'ai annoncé très jeune à ma mère que j'aimais les hommes. Elle m'a demandé « Es-tu heureux ?» C'était le principal pour elle. Je pense avoir aidé plein de jeunes homos à assumer leur sexualité, racontait-il à Paris Match en 2015. Comme il l'avait voulu, Michou est parti comme il a vécu, à Montmartre, entouré de bleus et des gens qu'il aimait.